Bonjour mes chers frères et sœurs. L'homme ne doit pas suivre la parole de Dieu par ses propres pensées et ses propres idées. L'homme doit respecter la parole de Dieu comme Abraham a obéi à Dieu, sans toutefois réfléchir à autre chose. Quand Dieu a ordonné à Abraham son alliance avec lui, ils se sont accordés. Pendant qu'ils se sont accordés, Dieu était déjà en train de se préparer pour aller à Sodome et Gomorrhe. Pendant qu'il a donné son instruction à Abraham et sa bénédiction, il s'est levé pour s'en aller à Sodome et Gomorrhe. Et il n'avait pas terre de faire la discrétion à son ami Abraham en disant: là, je suis en train d'aller à Sodome et Gomorrhe. Leurs cris sont venus jusqu'à moi. Je dois y arriver. Et si je ne trouverai pas de bonnes personnes, je détruirai Sodome et Gomorrhe. Ça a touché Abraham. Parce que Abraham avait son frère, le neveu, qui s'appelait Lot, qui vivait à Sodome et Gomorrhe. Nous tous, nous devrons comprendre cela. Que l'obéissance avec Dieu aussi est cachée en dessous un châtiment. L'homme ne commande pas Dieu. L'homme est créé par Dieu. L'homme a la possibilité de faire tout ce que Dieu lui demande. Et si Dieu donne ses ordres, parce qu'il connaît qu'il y a aussi des autres dieux sur terre qui font leurs choses à part. Et que si l'homme s'adapte à ce comportement, l'homme n'aura plus la valeur de Dieu en lui. C'est pour cela que Dieu ne flatte pas l'homme quand il veut le châtier. Il le châtie. Quand il est allé à Sodome et Gomorrhe, par rapport à la causerie avec Abraham, Abraham a trop négocié, jusqu'à négocier même 10 personnes. Il a parlé de 50 jusqu'à 10, jusqu'à 5. Arrivé à Sodome et Gomorrhe, Dieu n'a pas trouvé les hommes qui adoraient Dieu. C'est pour cela que Dieu a enlevé Lot et sa femme et ses 2 enfants. Les a accompagnés et leur a dit: allez sans regarder derrière, parce que nous ne voulons pas que le temps de frapper, vous soyez là. Ça, c'est un coin important. Je ne suis pas là pour flatter les hommes, pour dire que non, ce sont mes frères, il faut qu'ils soient beaux, ils soient calmes à leur coin pour flatter les enfants. Ce n'est pas ça. Dieu est strict en ce qu'il est en train de dire. Ce que je vous dis maintenant, j'ai même eu peur quand j'ai rencontré ce passage-là dans la parole. Il m'a dit d'écrire ça. Il m'a réveillé à 2 heures pour que j'écrive. J'ai fait taire ce paragraphe. Et c'est revenu me retrouver. L'homme ne doit pas flatter l'enfant. L'homme doit respecter la loi et la vérité et l'amour. Tu ne peux pas éduquer un enfant comme si tu peux lui vendre au marché. Tu vas éduquer l'enfant comme s'il doit bien vivre sur terre avec les voisins. De nos jours, tu ne peux plus voir un enfant en train de respecter un voisin. Tu ne peux pas vivre dans un quartier où tu n'as pas d'enfant. Tu dis à un enfant: mon fils, va m'acheter un beignet. Il ne va pas le faire. Il n'y a plus de respect entre les grandes personnes âgées et les jeunes enfants. À cause du fait qu'il n'y a plus d'impunité. Et ça, c'est le nœud de la réalité de Dieu. Nous tous, nous devrons connaître cela. Donc le châtiment apporte la paix. Et c'est ça que Jésus-Christ a subi pour notre âme, nous tous. Si Jésus est mort sur la croix, il a été châtié pour nous amener la paix. Et cette paix
C'est cette paix que nous voulons. Ce n'est pas la paix que le monde nous apporte. Parce que le monde nous apporte la paix que lui-même, il nous enlève encore cette paix. Or, la paix que le Seigneur nous apporte, personne ne peut nous l'enlever. Personne sur la terre ne peut nous enlever la paix que le Seigneur Jésus nous donne. Donc, l'obéissance d'Abraham pour Dieu, c'est une obéissance authentique. Aussitôt dit, aussitôt fait. Je reviens en disant, quand il parla, il disait à Abraham, déjà l'année prochaine, quand je reviendrai par ici, tu tiendras un bébé dans les mains de Sarah. Et cet enfant, ça sera appelé Isaac. Mettez-vous à la place d'Abraham. Comment il ne doit pas obéir à son Dieu? Quand le Dieu lui dit des bénédictions, ces bénédictions sont tic au tac. Isaac, une année après, Sarah a mis au monde Isaac. Malgré leur âge avancé. Abraham avait 99 ans et Sarah avait 90 ans. Quelle merveille de Dieu que nous devrons rattraper dans ce message. Nous devrons rattraper dans ce message que notre Dieu est dur en punition, mais il est lent à la colère, il est riche en bonté et il n'accepte personne. Toute personne qui vient vers lui avec cette obéissance, il ne manquera pas d'être béni. Quelle qu'en soit sa race, cette personne sera bénie. Nous ne pouvons pas laisser le pouvoir à nos enfants de nous commander. C'est pour ça qu'il interdit certaines bêtises au milieu de nous. Un père ne doit pas se tourner vers son enfant, quel qu'en soit l'enfant, garçon ou fille. Un père ne doit pas se tourner vers son père, vers son frère, vers son ami, homme. Ceci pour éviter l'impunité. Quand tu es un patron, tu es au bureau avec tes travailleurs, tu te tournes vers l'anus de ton manœuvre, vers l'anus de ton plancton. Qu'est-ce que tu dois encore dire dans ce bureau? C'est le plancton qui devient chef, s'il te plaît. Quand un homme de 100 ans se tourne vers une fille de 10 ans, est-ce que cet homme a encore le droit de parler fort à cette fille de 10 ans? Le commandement revient à la fille de 10 ans. C'est pour cela que ton enfant, tu dois le protéger, respecter les normes de Dieu, afin qu'il y ait la liberté d'expression dans la maison, afin que le père connaisse sa place de père, la mère connaisse sa place de mère, et l'enfant connaisse sa place d'enfant. Et la loi de Dieu règne dans la maison. Si la loi de Dieu règne dans nos maisons, la loi de Dieu doit régner dans nos familles. La loi de Dieu doit régner dans nos sociétés. La loi de Dieu doit régner. Il doit avoir l'amour, l'amour du prochain. La joie, la paix libre, la vérité doit régner dans la maison. Quand tu surprends ta fille dans la chambre, tu as maintenant peur qu'elle va dire la vérité à sa maman. Tu commences à lui faire des cadeaux inutiles. Je ne vais pas en profondeur. Je voudrais que nous nous arrêtons au niveau éducation. Cette éducation qui a commencé dès la circoncision. Cette circoncision qui a commencé avec l'alliance entre Dieu et Abraham. Dieu est descendu lui-même sur terre voir Abraham et causer, négocier avec lui. Afin que l'homme soit sauvé. Donc si c'était ça, c'était le plan de la rédemption. Et ce plan de la rédemption, ce n'est pas seulement pour Abraham et ses enfants. C'est pour toutes les nations de la terre. Parce qu'Abraham, c'était un homme qui avait beaucoup de serfs dans sa maison. Les serfs qui ont été nés dans sa maison et les serfs qu'il avait achetés avec les prix d'argent. Et les étrangers qui y habitaient aussi. Ceci, c'était pour expliquer qu'Abraham n'est pas béni seulement pour Israël, pour les Juifs. Non, c'est pour toute la terre.
C'est pour toute la terre. Et l'obéissance d'Abraham ne s'arrête pas seulement dans sa maison. C'est pour tous les hommes de la terre. Aussitôt dit, aussitôt fait. Il n'y a pas question de négociation. Je vous en prie. Ce n'est pas moi qui parle. La nuit, j'ai fait l'erreur de ne pas écrire ce passage. Et le matin, le passage m'a surpris. Je vous en prie, ce n'est pas moi. C'est Dieu lui-même qui fait son travail. Je vous aime. Que le Seigneur soit avec nous et que toutes les paroles rentrent dans nos cœurs pour favoriser l'évolution de ces élus qui ont été retenus en captif par l'esclavage, de la peur, de la crainte de la mort. C'est là le nœud du problème. Le Seigneur revient, mais il est en train de préparer son peuple à travers ses paroles. Il n'y a pas de flatterie là-dedans. Il n'y a pas de sentiment. Il parle la vérité. Et c'est cette vérité qui apporte la paix. C'est cette vérité qui apportera aussi le châtiment. Le châtiment qui doit apporter la paix. Et c'est cette force que Jésus a portée sur lui pour nous. Et les hommes n'ont pas compris. Jusqu'ici, les hommes doivent faire des efforts pour comprendre que nous sommes déjà délivrés par la puissance de Jésus, qu'il est venu jusqu'à rentrer aux enfers. Il est mort pour anéantir celui qui avait la puissance de la mort, afin que nous soyons sauvés. Donc, les hommes de la terre doivent comprendre tout cela. C'est toutes les races de la terre qui sont appelées à suivre la parole de Dieu à la lettre pour être sauvés. Parce que le Seigneur revient bientôt. Amen.